Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir et bienvenue sur objectifnews.tv pour le rendez-vous de l'économie. Nous recevons aujourd'hui Patrick Higon, gérant de la société Bureau Club. Bonsoir. Bonjour. Bureau Club est un réseau français de centres d'affaires indépendants. Quel type d'entreprise peut avoir besoin de vos services ? Quel est le concept finalement ? Alors, le concept, c'est d'héberger des entreprises avec service. Alors, on va comparer, c'est facile, avec des hôteliers, de l'hôtel. L'hôtelier héberge de particuliers ou des entreprises, donc loue des espaces de nuit. Nous louons des espaces de travail. Voilà. Clé en main, c'est exactement pareil. Alors, espace de travail, les services, ça va être de la domiciliation d'entreprise, ça va être la location de bureaux, pour une heure, pour une journée, pour une année, location de salle de réunion, visioconférence, voilà, donc tout un panel de services pour des durées courtes, ça c'est ou plus longues, donc avec une souplesse d'utilisation inégalable. Bureau Club a 20 ans, là, tout juste fêté son anniversaire. C'est un concept qui évolue, qui fonctionne bien, qui marche ? Oui, tout à fait. C'est un concept anglo-saxon qui a une trentaine d'années, qui s'est implanté en France, à Paris en premier, après dans les grandes métropoles, qui petit à petit... Vous avez fondé ce réseau ? Non, c'est pas moi. Non, j'aurais aimé, mais non. Ça fait que 10 ans que je fais ce métier. Bureau Club a 20 ans. On a fêté les 20 ans l'année dernière. J'ai fait une belle fête là, tout début janvier sur Toulouse. Et je vous dis, c'est un concept qui a une trentaine d'années en France. Voilà. Quels sont vos projets pour 2013 ? Alors 2013, moi j'ai comme ambition, même si la conjoncture n'est pas facile, mais bon, il faut vouloir dans la vie. J'ai comme ambition d'ouvrir dans les villes moyennes. J'ai ouvert sur Albi il y a 1 an et demi. La ville moyenne, c'est une centaine de milliers d'habitants pour l'agglomération, on va dire. Donc une vingtaine de kilomètres autour de chaque ville. Donc Albi, après je vais ouvrir sur Montauban en 2013 et peut-être d'autres villes sur le sud-ouest. Parce qu'il n'y a pas de centre d'affaires. Le centre d'affaires, c'est une vitrine économique, ça répond à des services mal répondus, on va dire, quand il n'y a pas de centre d'affaires. Par le marché. Voilà, tout à fait. Il n'y a pas d'offre alternative. Et donc vraiment, il y a des choses à faire dans ces villes. Voilà. Quel type d'entreprises peuvent avoir besoin de vous ? C'était votre première question. Alors, soit des grands groupes, nationaux ou internationaux, enfin des grosses PME nationales, en tout cas multisites, ou des grands groupes ou des filiales de grands groupes internationaux qui viennent faire du business sur Toulouse, donc créer une antenne commerciale dans le cadre d'un contrat. Plutôt de façon temporaire ? Ça dépend, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, mais ça peut durer quelques années. L'alternative, c'est soit d'acheter, soit de louer en bail commercial 369, voilà. Ou alors des sociétés plus locales, alors soit carrément des petits, des individuels, des créateurs ou des gens qui travaillent tout seuls, ou des petites équipes, des TPE comme on dit, généralement dans les services ou dans le commerce, car avec des activités non technologiques, qui ont véritablement besoin d'être hébergés. L'intérêt pour eux, c'est la souplesse, encore une fois, parce qu'on ne sait jamais dans 6 mois à quelle sauce on va être mangé, surtout avec la conjoncture actuelle. Et puis deuxièmement, nos services font que les gens achètent du clé en main. Le clé en main, c'est qu'ils s'occupent de leurs clients. Donc l'avantage est financier et pas seulement financier, c'est ça ? Alors, il est financier, parce qu'on peut comparer. Là aussi, on a des comparatifs. Alors comparons. Là, j'ai pas la grille, je suis désolé, mais je peux prouver que tout compter, c'est toujours pareil. On est plutôt moins cher qu'une solution en bail commercial traditionnel et vous avez la souplesse en plus. Donc voilà, c'est que du bonheur. Voilà. Et les services peuvent varier, ils ont évolué aussi au fil des années ? Ils sont proposés aux entreprises ? Il y a des tentatives, c'est une très bonne question. Alors moi-même, je suis en réflexion, je ne vous dévoilerai pas mes réflexions, mais c'est vrai qu'à l'origine, on fait de l'hébergement d'entreprises avec service, mais la notion de service peut aller très loin. J'ai certains confrères qui font... on fait tous des travaux de secrétariat qui peuvent, suivant leur origine, faire un peu de gestion pour le compte de leurs clients. Il y en a qui font de la conciergerie d'entreprise. Il y a plein de voies possibles, chacun la trouve, dans ce domaine. Effectivement, tout notre intérêt, vu que la conjoncture n'est pas évidente, c'est d'essayer d'élargir l'offre de service. Patrick Higon, vous êtes également à la CCI à Toulouse, président de la commission services et tourisme, et vous vous apprêtez à créer un salon des services. Oui, ça c'est... De quoi s'agit-il ? Oui, ça c'est un scoop. On sera peut-être le premier, je crois que Marseille
vient juste de développer quelque chose qui ressemble à ça. L'idée, si vous voulez, c'est de mettre à un seul lieu l'ensemble des acteurs de service de manière à ce que les acheteurs, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient privés, bien sûr, je pense à Airbus, enfin toutes les grosses boîtes, viennent faire leur marché en termes de service. Alors, quand vous savez que les métiers de service, c'est 50% des emplois et des entreprises en Haute-Garonne, en Midi-Pyrénées et en France. On en parle peu. J'ai eu le bonheur de structurer ce monde-là en filières. Il y a 10 filières. C'est 150 000 salariés en Haute-Garonne et pour 22 500, je crois, de mémoire, entreprises. C'est énorme. Et donc l'idée, c'est de rassembler tout le monde sur le même lieu et de dire aux acheteurs potentiels, mais les entreprises de services elles-mêmes, qui achètent des services, en un même lieu. Voilà, c'est un projet fabuleux. Ce sera en 2014 2014. Alors la date encore exacte n'est pas déterminée, soit le printemps, soit l'été, on verra. Et on y travaille activement, et c'est un projet extraordinaire. Et moi, mon ambition, c'est de fédérer toutes les organisations professionnelles liées au service et ensemble, de co-construire ce salon de manière à ce qu'il perdure et qu'il soit une référence au moins interrégionale, voire nationale. Voilà. Merci Patrick Higon. Avec plaisir. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.